Disco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, les léopards de la République démocratique du Congo qui ont vécu un cauchemar hier à Nouakchott, lors du match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, alors que les léopards menaient au score dès la 8e minute de jeu grâce à Cédric Bakambu. Les léopards ont buté sur un arbitre tunisien qui était très clairement partial, un arbitre qui a d'ailleurs pendant longtemps été décrié quasiment dans toutes les compétitions, y compris dans son propre pays, la Tunisie. Mais la CAF a bien sûr continué à l'utiliser pour des raisons qu'elle seule connaît. La République démocratique du Congo a réussi malgré tout finalement à faire jeu égal avec la Mauritanie malgré son infériorité numérique dès l'entame de la seconde période. Et malgré cet arbitrage médiocre qui était très clairement en défaveur de la République démocratique du Congo. Honte à l'arbitrage africain, surtout à l'arbitre tunisien Sadok Selmi. Vous avez certainement suivi le match. Certes, la déception est grande pour nous les Congolais, et nous allons donc essayer un tout petit peu d'analyser cet arbitrage du tunisien Sadok Selmi, qui a eu en tout cas à faire passer des moments très difficiles aux footballeurs congolais, mais aussi aux nombreux supporters de la République démocratique du Congo. Et cet arbitre qui a eu à donner à la RDC carton jaune et plus un carton rouge d'un un seul joueur, Cédric Bakambu, pour une faute qui n'en était pas vraiment une, moi je peux le dire, sur cette action où certes Cédric Bakambu avait eu à faire un geste qu'il n'aurait pas dû faire, mais si on regarde bien le début de cette action, on constate très bien que le gardien de but avait pris un ballon de la main alors qu'il avait eu à répondre un ballon qui lui a été remis en retrait par un de ses défenseurs. Ça ne se fait pas en principe. L'arbitre aurait dû siffler un coup franc dans la surface de réparation du camp mauritanien, et cette situation nous a été révélée en tout cas parce que personnellement j'étais un tout petit peu distrait par rapport à cette action là, et c'est le latéral gauche de la RDC Arthur Maswaku qui nous a réveillé en tout cas, et qui s'est exprimé d'ailleurs sur son compte Instagram. Au-delà du résultat, on aurait peut-être gagné, peut-être pas. Ça, c'est le football. Mais des décisions comme celle-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez-nous et notre sport. Le gardien prend le ballon à la main sur une passe volontaire en retrait. Cédric ne le touche pas et prend un deuxième jaune en plus. Comment encore accepter ça en 2023? Quoi qu'il en soit, merci aux supporters. On ne lâchera rien et on reviendra plus fort de ces histoires. Voilà donc le message d'Arthur Maswaku sur son compte Instagram. Et bien sûr, c'est sur des décisions illicites de l'arbitre du match. Alors, ce n'est pas seulement Arthur Maswaku ou le public congolais qui se plaint de cet arbitre. Même Canal Plus Sport a publié un message. En tout cas, c'était une vidéo en rapport avec cette rencontre. N'a pas manqué de faire allusion à cet arbitrage qui est contesté aujourd'hui. Qualif CAN 2023, Bakambu buteur avant d'être exclu. Un but mauritanien venu d'ailleurs, une ambiance électrique. Ce Mauritanie RD Congo a tenu toutes ses promesses. Score final, un but partout. Parfois étrange, l'arbitrage fera couler beaucoup d'encre. Voilà donc si Canal Plus conclut en
en disant, parfois étrange, l'arbitrage fera couler beaucoup d'encre. Donc c'est dire que nos plaintes sont tout de même fondées et c'est triste de voir qu'en Afrique, ce genre d'arbitrage continue en tout cas en 2023 et c'est malheureux. Il n'y a pas que Canal Plus qui a fait allusion à l'arbitrage ou encore des Congolais. Il y a aussi ce média en ligne Foot Africa qui titre La RDC volée, les dessous de l'arbitrage calamiteux de Sadok Selmi. Donc nous ne sommes pas les seuls et je vais m'empresser en tout cas de vous lire cet article qui est consacré à cet arbitre médiocre, à cet arbitre tunisien. Le football africain continue de manger son pain noir, en raison notamment d'un arbitrage calamiteux, pour ne pas dire corrompu, qui continue à faire ses siennes. On a eu une belle illustration de ce triste constat le mardi à l'occasion du match qui a opposé la Mauritanie à la République démocratique du Congo, comptant pour la 4e journée de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024. En effet, l'arbitre tunisien Sadok Selmi a tout fait pour aider la Mauritanie lors de la confrontation devant la République démocratique du Congo en sifflant à sens unique tout au long du match. Un arbitrage calamiteux qui fait vraiment honte au football africain. Sadok Selmi, un pion du lobby arabe dans la CAF, poursuit ce média. En dépit de ses graves antécédents dans le football tunisien, Sadok Selmi est en train de connaître une ascension spectaculaire dans le football africain sous l'impulsion du lobby arabe dans la Confédération africaine du football. Protégé par Wadi Jari, le président de la Fédération tunisienne de football, pour ses services rendus à son club de cœur, l'Union sportive de Ben Guerdane, Sadok Selmi a été propulsé sur la scène africaine par son mentor. Et comme Wadi Jari fait partie du lobby arabe de la CAF, composé également du Marocain Fawzi Lekja et du Mauritanien Ahmed Aoud Yaya, il a fini par proposer les services de son protégé Sadok Selmi à ses deux amis. Ainsi, ce dernier est devenu l'arbitre préféré des Marocains, comme en atteste sa désignation pour les matchs des différents représentants du football marocain dans les compétitions au CAF. Et comme cadeau de remerciement, l'arbitre tunisien a eu l'honneur d'officier le match de gala qui a opposé notamment le Brésil au Maroc. Puis, c'était au tour du Mauritanien Ahmed Ould Yaya, le deuxième vice-président de la CAF, de profiter des services de Sadok Selmi à l'occasion du match qui a opposé la Mauritanie à la République démocratique du Congo. Il est malheureux de constater que le football africain n'arrive pas à se débarrasser de ces vieux démons aux grandes dames des puristes. Voilà, donc ce n'est pas en tout cas un Congolais qui écrit cela, et cet arbitre qui a été contesté, et il ne dit pas en l'air en tout cas, parce que bien évidemment il a fait allusion à ce match, l'avant-dernier match officié par cet arbitre tunisien, c'était le match amical qui a opposé le Maroc au Brésil, et les joueurs brésiliens avaient contesté également cet arbitre-là, notamment sur cet article intitulé « Rodrigo tacle l'arbitrage après la défaite de la Seleção ». Ça, c'est un article du Média 11. Rodrigo a pesté comme contre l'arbitrage après la défaite du Brésil sur la pelouse de Tanger face au Maroc. Rodrigo n'a pas apprécié la prestation de Sadok Selmi. L'arbitre tunisien était au sifflet de la rencontre amicale entre le Maroc et le Brésil. Devant 65 000 supporters survoltés, les Lions de l'Atlas sont devenus la première nation arabe à s'offrir le scalp de la Seleção au terme d'une prestation aboutie. Si les coéquipiers de Vinicius pensaient avoir fait le plus dur avec l'égalisation de Casemiro en seconde période, Abdelhamid Sabirir a donné la victoire aux siens dans le dernier quart d'heure. Après sa superbe Coupe du Monde au Qatar terminée à une historique 4e place, le Maroc continue de s'affirmer et Walid Regragui n'a pas hésité à afficher ses ambitions pour la prochaine CAN. S'il a rendu hommage au talent marocain, Rodrigo n'a pas manqué de pester contre l'arbitrage après la rencontre dans les propos rapportés par RMC Sport. Je n'aime pas trop parler de l'arbitre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Il a sifflé beaucoup de fautes contre nous quand nous voulions faire le pressing. Ce n'était pas facile. Pour autant, je ne cherche pas d'excuses. C'est une équipe
très forte qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Jouer ici, nous savions que ce serait difficile. Nous avons essayé de remporter ce match, mais ça n'a pas été possible. Ça, c'est Rodrigo. Et bien sûr, c'était toujours Sadok Selmi qui était à la baguette. Alors, vous allez peut-être me dire que cet arbitre qui est contesté par les Congolais, en tout cas lors de ce match contre la Mauritanie, vous avez eu des explications du média africain qui s'est apaisanti sur ce match, mais en compétition interclub également, cet arbitre est contesté. C'est le cas d'un club égyptien qui l'avait contesté. Il s'agit d'Al-Masri. Al-Masri qui avait même été beaucoup plus loin en portant plainte contre Sadok Selmi. Éliminé de la Coupe de la CAF en quart de finale par la Renaissance sportive de Berkane, le club d'Al-Masri a décidé de porter plainte contre l'arbitre du match retour Sadok Selmi. D'après les dirigeants du club entraîné par le Tunisien Moun Chabani, il y a eu un penalty clair en faveur de l'équipe de Al-Masri, mais Selmi n'a même pas essayé de vérifier la vidéo. Les responsables ont aussi indiqué que le temps additionnel n'a pas été respecté. Malheureusement, les performances de l'arbitre a été médiocre et le temps perdu n'a pas été compté malgré de nombreux arrêts. Mais les 4 minutes qu'il a annoncées n'ont pas été entièrement jouées. Nous avons perdu à cause des extrasportives dont je ne veux pas parler et j'essaie de contrôler mes nerfs. Malheureusement, mes joueurs sont tombés dans le piège parce que l'adversaire a exagéré en perdant du temps, a souligné Chabani, entraîneur du club égyptien. Donc voilà, le club d'Al-Masri qui se plaignait déjà de cet entraîneur tunisien qui a même arbitré en tout cas avec partialité contre ses compatriotes d'Al-Masri et c'est bien triste. Alors ce n'est pas seulement en compétition africaine interclub qu'il est contesté, il est même contesté dans son propre pays où certains clubs ne le veulent pas du tout. C'est le cas du club du CS Sfaxien. Un arbitre qui était même contesté dans son propre pays, la Tunisie. Le CS Sfaxien l'avait contesté, en tout cas était contre sa désignation lors d'un match du championnat. Tunisie Tribune, désignation de l'arbitre Sadok Selmi. Le club sportif Sfaxien a protesté contre la désignation de l'arbitre Sadok Selmi pour son prochain match de championnat, lequel l'opposera le mercredi à l'Étoile sportif du Sahel pour le compte de la deuxième journée des playoffs. Le club sportif sfaxien a évoqué ses précédents avec cet arbitre pour justifier sa protestation. Donc voilà, un arbitre qui est contesté dans son propre pays, un arbitre qui est contesté par certains clubs ici en Afrique, un arbitre contesté sur un plan international et même mondial par un pays, le Brésil, et c'est lui que la CAF a estimé pour officier le match entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. C'est bien triste. Alors nous n'allons pas continuer à nous apaisantir sur le problème d'arbitrage. Nous allons insister aussi sur le fait que à plusieurs reprises la République démocratique du Congo a été victime d'un arbitrage tendancieux, un arbitrage partial, mais c'est à nous aussi de savoir comment nous comporter face à des arbitres kamikazes. Je crois que Cédric Bakambu a été poussé en tout cas à bout de nerfs et il a cédé malheureusement en professionnel qu'il est. Cédric Bakambu n'aurait pas dû tomber dans leur piège et dans leur panneau et ce qui nous a coûté très cher et c'est vraiment malheureux. Et à la Fédération congolaise de football, une fédération qui continue à ne pas peser tel que l'avait dit Cédric Bakambu, on devra en tout cas, je l'espère, avec les élections qui viendront, avoir des dirigeants dignes de ce nom qui feront respecter notre pays car malheureusement, jusqu'à ce jour, nous ne sommes toujours pas respectés et nous continuons en tout cas à en être victimes et c'est bien dommage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.